ce matin, nous allons prendre à peu près 2 heures pour concrétiser un petit peu la partie qu'on a faite hier sur les traces et indices de présence. Du coup, on va aller chercher les pièges photos de hier et chercher des traces et indices encore dans la neige, même s'il y a un peu moins de neige que hier soir. Nous sommes réunis ici dans la Drôme pour un week-end de formation à destination des bénévoles dans le cadre du projet de réactualisation de l'Atlas des mammifères de Rhône-Alpes qu'on a initié avec nos collègues de la LPO. Donc c'est un projet qui est porté par la LPO et la FRAPNA. Donc bonjour à tous et bienvenue à Alex pour le 4e week-end mammifère Rhône-Alpes. Donc, au cours de ce week-end de formation, on a aussi décidé de se focaliser sur la thématique des micro-mammifères. Donc, pour cela, on présente de manière théorique en salle différentes espèces en jeu. On peut citer le rat des moissons ou le muscardin par exemple. On met aussi en place des ateliers de dissection de pelotes de réjection de rapaces. Si on veut être productif dans le cadre de la classe, on passe à l'acheter frais qui peut nous amener 15 à 20 espèces selon les lots de pelote. La première chose à faire, c'est de casser sa pelote en deux. Ça, c'est ni un rongeur, ni un insectivore. Ce que tu vois, là, on pourrait très bien partir sur de la tosse. De manière plus pratique, concrète, sur le terrain, nous sommes partis par demi-groupe afin de collecter les traces et les indices de présence, donc tout ce qui est crotte, tout ce qui est reste de repas, tout ce qui est empreinte, afin de pouvoir identifier le plus d'espèces possible. Je trouve que c'est une démarche intéressante, sachant que nous on est en GPN 2e année, c'est vrai que pour nous c'est bien de rencontrer des professionnels et de voir, de compléter notre formation avec des formations extérieures. C'est des empreintes de quoi? De mains, des empreintes de pelotes, des empreintes de sabots. C'est pas évident quoi. Oui. Ouais. Je suis enchanté par l'ambiance, d'abord parce que c'est toujours très agréable de se retrouver entre pairs, entre gens passionnés. Et les gens qui encadrent le stage sont vraiment très agréables et l'ambiance est plutôt chaleureuse. Les mammifères étant relativement discrets, souvent nocturnes, donc on les inventorie essentiellement par les traces et indices, mais aussi par d'autres techniques, style les pièges photos par exemple. La petite démonstration qu'on vient de voir avec Didier, là, à 4 pattes, c'est pour pouvoir régler la hauteur et l'orientation du piège selon l'espèce que l'on souhaite capter. Donc celui-ci, on l'a posé dans l'orientant vers le petit sentier. Il faut toujours orienter vers la probabilité la plus importante d'avoir l'animal sur une longue période, un long moment. On pose aussi, alors ça c'est plus une activité nocturne, hein, on pose un réseau de pièges boîtes, hein, des petits pièges de capture de micro-mammifères. Eh ben, le petit atelier de ce soir permet de montrer la technique du piégeage de micro-mammifères quand on veut faire des inventaires pour essayer de voir quelles sont les espèces qui sont présentes à une période donnée, dans un endroit donné. Donc là, on est en train de relever les pièges qu'on a posés tout à l'heure. Donc on refait tous les parcours qu'on a fait en les posant pour en oublier aucun, donc on est content. Donc on vérifie à chaque fois que la petite languette qui est ici soit bien ouverte. Et si elle est fermée, ça veut potentiellement dire qu'il y a un micro-mammifère à l'intérieur. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans pour compter les bestioles qu'on a trouvées. Le mélange entre jeunes et un peu plus anciens, entre connaisseurs, un peu moins connaisseurs, entre spécialités diverses et variées, c'est ce qui permet vraiment de faire une émulsion et de mettre en plus une bonne ambiance. C'est vraiment un événement qui est ultra convivial, où les gens se rencontrent, se connaissent. Et c'est vrai que je connaissais pas grand chose en micro-mammifères, ni en identification de pelotes, de crânes, des choses comme ça. Et là, je trouve que ça nous a bien donné les bases pour progresser et pour
avoir envie de s'y mettre, de se mettre à prospecter plus encore pour l'Atlas et de combler les vides, quoi. Nous espérons aussi par le biais de ce week-end de formation que les participants auront ressorti des choses intéressantes qu'ils pourront à leur tour réutiliser et pourquoi pas aussi transmettre à nouveau à d'autres participants afin d'avoir un réseau le plus large possible et de contribuer à la préservation des mammifères de notre région. Si l'année prochaine ça se fait de nouveau, moi je serai présent. Voilà, qui change rien.